là, on est au top. Là. Le championnat intercontinental WBA, ça s'est jamais fait en Bretagne. Avec le Covid, etc., ça fait que c'est une organisation à huis clos. C'est une belle soirée, même si on aurait voulu voir 1000-1200 personnes dans la salle. Les partenaires ont répondu présent. La preuve qu'il y a de l'engouement pour la boxe, elle existera tout le temps et on reviendra encore à Saint-Tropez. La boxe en ce moment souffre. Les clubs sont fermés, il faut savoir que c'est interdit aux loisirs, c'est interdit partout. Donc là, ça fait depuis le mois, la fin d'octobre, qu'on n'a vu personne dans nos clubs. Ça fait 1 an et demi que la boxe ne se pratique plus, même dans les salles, même les amateurs. S'entraîner, c'est bien, mais faire du contact, c'est mieux. De la boxe, il faut du ring, il faut des reprises. Et ça, c'est embêtant. Madame, mademoiselle, monsieur, championnat de France professionnel féminin, catégorie poids coq prévu en 8 reprises de 2 minutes. Elle sera dans le coin rouge. Elle a 25 ans, elle nous vient d'Est-les-Bains, 4 combats, 2 victoires, dont une par KO, 2 défaites. Elle a accusé sur la bascule 52 kg, 550. Je vous demande d'applaudir Maïs Pavlov. Son adversaire de ce soir, elle a 25 ans, elle nous vient devant, une victoire, 2 défaites, 1 nul. Elle a accusé sur la bascule 52 kg, 900. Vous allez applaudir Roman Geoffrey. Renaud. Première reprise. J'ai fait beaucoup d'amateurs, j'ai été entre autres 3e au monde, 2e à l'Europe et à l'Union Européenne en amateur chez les jeunes. Mais après je suis revenue du coup en professionnel directement parce que moi ce que j'aime c'est frapper fort. Et là du coup voilà, c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée, j'ai dit bah voilà c'est moi la plus forte, c'est moi qui frappe le plus fort et voilà. Donc c'est assez réducteur parce que du coup je donne pas une bonne image de la boxe c'est vachement plus tactique, c'est vachement plus intelligent comme jeu, c'est stratégique. Moi je suis juste voilà, juste la stratégie de je suis la plus forte et ma mère elle m'a fait comme ça et puis je vais vous rouler dessus quoi. C'est ça que j'aime bien, ce jeu là. Fin de la deuxième reprise. Troisième reprise. Regarde ce que tu fais. Stop. Time. On a de pro que le nom, on n'a pas vraiment le statut pro, dans le sens où on n'arrive pas à en vivre, c'est pas notre vrai métier, on a toujours un métier à côté et d'autant plus là en temps de Covid, c'est très compliqué de trouver des combats. Je sais que je fais partie de ces quelques boxeurs qui sont chanceux, tous les amateurs ils peuvent plus boxer, donc il n'y a que les pros qui peuvent boxer, et même les pros il y en a pas mal qui ont arrêté juste parce que justement c'est le Covid et qu'il n'y a plus de travail quoi. Fin de la troisième reprise. Quatrième reprise. J'ai eu un peu de chance parce que du coup il y a eu son nez qui a pris un mauvais coup, je l'ai senti sous la main, ça a craqué. Mais il n'y a pas que son nez qui a craqué, il y a aussi ma main qui a eu un peu mal. Tant mieux, c'est son nez qui a eu le plus mal visiblement. Mais enfin tant mieux et dommage parce qu'en même temps les gens ils sont là pour voir de la boxe et là du coup ça a été raccourci. C'est assez frustrant. Donc on aurait aimé un peu plus de liesse, un peu plus d'incertitude en fait. Et là ça me manquait un peu de ça, mais trop bien, juste je suis contente. Je voudrais qu'on applaudisse ces deux championnes, s'il vous plaît. Madame, mademoiselle, monsieur, la décision de ce combat, elle est déclarée vainqueur par arrêt sur blessure à la 4e reprise. Elle est donc notre nouvelle championne de France professionnelle féminin, catégorie poids coq, Maïs Pavlov.
ceinture de championne de France, des professionnels. C'est vraiment le symbole de la boxe, alors que autrefois on avait des médailles et c'est vrai qu'on a dans à peu près toutes les compétitions. La ceinture, c'est vraiment l'emblème de la boxe et c'est ça qu'on cherche, c'est le Graal et du coup ça y est, j'ai la mienne. Donc je suis contente. Combat professionnel, super-poitrine, 6 reprises de 3 minutes. Première reprise. Alors je suis 2 fois champion de France en amateur. J'ai passé 5 ans en équipe de France et aujourd'hui j'évolue chez les professionnels. J'ai 10 victoires, 1 défaite et 7 KO. Tous les combats je les prends pas à la légère. Aujourd'hui c'était un combat de préparation pour mon championnat de France. Mais que ce soit un gala ou un championnat du monde, je prends tout au sérieux. J'ai su analyser mon adversaire rapidement. Grâce au conseil du coin, on a pu trouver une faille qui nous a permis de solder ce combat-là par un arrêt de l'arbitre. Le boxeur coin rouge, s'il est bien touché au corps, je le compte jusqu'à 7. Je reviens vers lui, à la 8e seconde, je revois qu'il est bien, je le renvoie au combat, et là, après, là, le boxeur coin bleu le prend, il est retouché une 2e fois, je recompte et on arrête. Même si c'est la première reprise, il vaut mieux arrêter trop tôt que trop tard. Le courage, ça paye. En voyant le boxeur coin rouge, je vois que son entraîneur agitait la serviette aussi, donc on est et l'entraîneur et le arbitre dans le même sens, on avance dans le même sens, il vaut mieux arrêter. 6, 7, 8, Dès le premier knockdown, j'ai failli arrêter parce qu'il avait quand même été bien touché et j'ai laissé parce que bon, c'est quand même des professionnels. C'est la première reprise, c'était son premier knockdown. Bon, je vais laisser sa chance parce que comme je l'ai dit, c'était des coups au corps, pas à la face. Bon, c'est quand même moins dangereux pour l'intégrité physique, donc il fallait le laisser continuer. Et puis bon, c'est des professionnels, ce sont des gars qui veulent aller loin, donc faut leur donner leur chance aussi. Bon, après, je comprends la déception du boxeur, mais bon, faut qu'ils comprennent aussi qu'on est là aussi pour protéger, pour l'intégrité physique, et donc il aura encore sa chance dans peu de temps, j'espère pour lui. J'ai pas cherché le KO, je m'attendais pas à un combat qui se termine aussi rapidement. Maintenant, on travaille pour que ça se passe comme ça, de toute façon, donc je suis satisfait de ce combat. Moins on passe de temps sur le ring, plus la carrière sera longue. A tenu toutes ses promesses, a été un peu rapide puisqu'on arrête sur une victoire sur blessure, ce qui n'est jamais très intéressant dans le cadre d'un championnat de France, mais bon, c'est la loi de la boxe. Et puis derrière, un Milan Prat expéditif qui gagne en une reprise, un truc de fou quoi. Sachant qu'on avait affaire à deux frappeurs, on pouvait s'attendre à une victoire avant la limite, c'est certain, mais de là à supposer qu'on allait finir en une reprise, je ne m'y attendais pas, au moins en tant que présentateur. Maintenant, on a le championnat intercontinental WBA qui va arriver derrière en 10 reprises de 3 minutes. On sait que Sandy Messaoud, que l'on connaît bien, est quelqu'un de très performant. On connaît moins son adversaire qui nous vient du Danemark. Bon, un jeune garçon qui a des victoires avant la limite. Maintenant, est-ce qu'on privilégie la jeunesse? Est-ce qu'on privilégie le métier? On va voir. Sandy remet sa ceinture en jeu. Là, il a déjà fait un parcours phénoménal en tant que professionnel. Maintenant, à lui de nous prouver ce soir qu'il va garder sa ceinture
qui la remettra peut-être en jeu encore une autre fois, et puis qu'après on passera encore à un stade supérieur. Il vient de Gilles au Danemark, il a 20 ans, il est invaincu, 7 combats, 3 victoires par KO, 1 nul. Il est professionnel depuis 2019, il est champion du Danemark et il est champion de WWE. Je vous demande d'applaudir Oliver Holyfield. Il est dans le coin bleu, il a la depuis juillet gagné à Nice, en Biélorussie, en battant le 7e mondial. Il est invaincu depuis 2015. Il est le champion intercontinental WBA, vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur du tournoi de France. Il est du Saint-Germain Box. C'est Sandri Messaoud. C'est un combat qui a failli pas avoir lieu, tout simplement pour cause du manque de partenaires et de sponsors. Parce que moi à la base j'aurais aimé pouvoir boxer à l'étranger parce que j'avais 3 ceintures internationales à défendre. Et du coup c'était trop coûteux pour nous financièrement de les remettre ici en jeu. Donc on a remis la plus importante, la WBA, intercontinentale. Déjà la WBA, la fédération, elle nous poussait vraiment à nous mettre le couteau sous la gorge. Elle disait que si j'organise pas très vite, j'aurais été destitué de ma ceinture. Donc voilà. Au début, moi, du truc, on était en plein confinement. Ils me disent, ah, vas-y Nico, faut qu'on organise ici et tout. Je fais, oh les gars, ça va être chaud là. Comme un dit l'adage, rien n'est impossible. Et bah la preuve, grâce aux partenaires, ils ont tous suivi, ils ont tous accroché au truc. Ils ont cru en nous, cru en Sandy, et voilà, c'est une belle récompense, ils sont tous contents. Et on est tous contents, c'est génial, c'est vraiment du travail d'équipe. C'est super. Sans eux, c'était pas possible, c'était impossible d'organiser ça. Et puis les institutions publiques aussi, qu'on finançait quasiment pour moitié le budget du gala. Je les remercie aussi énormément de nous avoir fait confiance. Et puis voilà, ça se passe bien. Sandy représente la Bretagne, le Morbihan, la ville de Saint-Travée, magnifiquement. Cardio en boxe, parce que moi j'étais prêt pour faire 12 rounds. Les Danois préféraient faire 10 rounds. Voilà, on n'a pas voulu faire les méchants, on a dit ok pour 10 rounds et voilà. Donc moi j'étais prêt pour 12-13 rounds s'il fallait même 15. Déterminé toujours quoi qu'il arrive. Je sais que les boxeurs que je boxe ils sont toujours plus jeunes que moi et moi c'est pas un souci pour moi. La preuve, quand je m'entraîne avec des sparring, les mecs avec qui je m'entraîne sont aussi plus jeunes que moi. Ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, voilà.
Sandy a déroulé sa boxe sur les 10 rounds, a trouvé Molenberg, il savait plus quoi faire derrière, il trouvait plus de solution. Sandy a montré qu'il avait vraiment une classe internationale, hein. Parce que Molenberg, je peux vous dire, ils sont arrivés, c'est un gros team hein, aussi, et ils sont sérieux. Il est champion du Danemark, il est champion du monde Youth WBO, hein, les moins de 25 ans, en professionnel. C'était un invaincu aussi, hein, avec 7 victoires, dont 3 pas KO. Le mec, il était technique, il était là pour prendre la ceinture aussi, et petit à petit, il a commencé à perdre les pédales. On a vu hein, qu'il trouvait plus de solution face à Sandy. Sandy l'a touché plusieurs fois, et Sandy a montré qu'il avait encore une classe au-dessus, qu'il avait un cran au-dessus, qu'il peut prendre maintenant des adversaires qui sont dans le top 10 WBA vraiment. Bon combat, bon combattant, voilà, Olivier, très bon combattant, ça ne m'étonnait pas qu'il soit vaincu. Il tapait fort, ouais, ça va, ça tapait fort, on avait des tout petits gants, les gants Adidas c'était vraiment petit, ça piquait, mais voilà, je pense que quand je frappais aussi, je piquais aussi, du coup ça l'a calmé je pense dans ses ardeurs. Décision de ce combat, décision unanime pour Monsieur Chagnoul, 98-92. Pour Monsieur Maxuta, 99-91. Pour Monsieur Christensen, 98-92. Et donc, toujours le champion avec la première acquisition de cette ceinture, il est monté dans le top 15, là il va monter dans le top 10 WBA, donc c'est quelque chose de vraiment important. Et il a gagné, il a montré qu'il avait le niveau international face à un invaincu, un champion du Danemark, il a géré le combat de A à Z. Donc on est très fiers de lui, très fiers de l'équipe. Et donc là, l'enjeu du coup, ça va être d'attendre que le classement soit validé en WBA. Et puis après, on va voir ce que ça va donner au niveau des propositions pour une deuxième défense de titre un petit peu plus tard. Mais c'est l'ascension vers le très haut niveau. Et on prend, on fait que kiffer l'aventure, c'est juste magique. Challenger au championnat de France, donc c'est peut-être une petite marche arrière à faire, mais c'est un beau titre quand même à prendre. Donc, et après derrière, je continuerai bien sûr à défendre ma ceinture WBA continentale pour continuer à monter dans le top 10, top 7, top 5 mondial dans cette fédération-là, la World Boxing Association. Voilà. L'avenir de la boxe, il va falloir une reprise, mais ça va être une reprise peut-être un peu dans la douleur quand même. Il faut savoir que les boxeurs amateurs à tout niveau, ils n'ont pas boxé depuis longtemps, donc il va falloir reprendre les salles d'entraînement, se réentraîner, remettre aux compétitions. Je pense qu'il y a un gros écart qui va se creuser entre le niveau régional, interrégional de la boxe amateur et les niveaux nationaux des équipes de France. C'est compliqué, donc voilà, ça va renaître, hein, mais après la boxe pro a pu continuer à faire des combats, mais pareil, les boxeurs pro ils souffrent, hein, c'est-à-dire que la plupart des boxeurs en France ils vivent pas de ça, ils touchent que leur combat, leur prime de combat, et donc du coup à côté ils bossent, il y en a qui ont arrêté de s'entraîner aussi parce qu'ils peuvent pas. Non, c'est compliqué, franchement c'est une situation très compliquée, donc c'est pour ça que c'est des événements comme ça aussi, ça fait respirer, ça donne de l'espoir aussi je pense, hein, pour tout le monde. Partie du club de Saint-Avé, donc c'est aussi à ce titre-là qu'on est là pour aider ce soir, pour être bénévole. Donc on a tous donné des coups de main dans la semaine, donc il y a la ring, il y a pas mal de choses, il faut préparer les barrières, il faut préparer la salle.
on va libérer la salle, rendre la salle propre, nickel pour ce soir. Donc dès que le match de samedi est fini, il y a encore un petit peu d'interview Fight Nation, et puis par la suite on doit démonter l'intégralité du ring, le recharger dans les conteneurs pour que le service technique de la mairie passe les récupérer demain, nettoyer la salle, replier tous les tapis. Tu vois, la salle elle est en parquet, c'est une salle de basket à la base, donc on peut pas monter le ring sans déplier tous les tapis, c'est très chiant d'ailleurs. C'est tout bénéf pour nous, parce qu'aujourd'hui en tant que bénévole on a l'occasion de pouvoir assister au combat, donc franchement je dois dire que c'est chouette. Et puis après l'investissement en général quand on organise les galas, c'est un plaisir, on est tous au club depuis longtemps, je crois que ça fait plaisir à tout le monde de filer un coup de main, de pouvoir voir les matchs et de participer à la vie d'un club et d'une association. Yeah.